Dounia, donc on est dans ta cuisine, chez toi. Waouh, on est chez Dounia Silem. Attention, ça rigole plus. Alors, Dounia, d'où viens-tu? Qui es-tu? Qui es-tu d'abord? Alors, je m'appelle donc Dounia. Oui. Je viens à l'origine de Paris, mais je suis toujours habitée. Et puis, ça fait maintenant 5 ans qu'on est arrivé avec mon conjoint sur le bassin d'Arcachon et on habite donc la Teste de Buch. D'accord. Voilà, ok. Initialement. Alors, Paris, mais pas parisienne, je crois savoir que t'es... Pas une vraie parisienne. D'accord, parce raconte. D'origine mixte. Ouais. Ma maman ch'ti, Ouais. donc du nord de la France. Là-haut. Là-haut. Et mon papa, kabyle, d'Algérie. Donc en bas. Du nord, mais du nord d'en dessous. Ouais, du nord en dessous, c'est ça. Et donc, un joyeux mélange qui a donné des trucs sympas, puisque ça va même jusqu'au culinaire. Ah bah oui, au niveau cuisine, un truc de fou quoi. C'est-à-dire le maroilles avec le cumin. Voilà, des mélanges. D'huile d'olive, de citron et de pâte d'amande. Wow. Ça peut donner des choses assez gourmandes. C'est vrai que j'ai eu du coup l'instinct de mixer un peu tout ça. D'accord. Ça me plaît bien. Alors donc, dans la cuisine, dans la nutrition, c'est-à-dire que toi t'es allé loin, t'es pas allé que dans la cuisine, t'es allé beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire toi ton idée c'est cuisine et nutrition. C'est ça, c'est-à-dire que l'alimentation m'a passionnée assez jeune. J'ai vraiment voulu comprendre la nutrition, comment fonctionnait le corps, de quoi avait-on besoin. Et puis en fait, aimant la cuisine, l'alimentation, la nutrition, c'est un peu mélangé à la cuisine en disant bon, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je mette dans mon assiette pour que ça soit bon, parce que hors de question d'arrêter que ça soit bon. Bah oui, hein, pas de tristesse, voilà, pas de restrictions. Manger sain ne veut pas dire manger triste, quoi, au contraire. Mais essayer de comprendre l'alimentation, et c'est aussi pour ça que j'ai fait des études de naturopathie, pour mettre toutes les cordes à mon arc, on va dire, pour que je puisse allier un peu la théorie à l'application pratique. D'accord, alors tu fais des formations, tu donnes des cours de cuisine, tu fais de la cuisine à domicile, tu fais plein de choses parce que tu es multicasquette. Vas-y, dis-moi, ça se passe comment tes journées, c'est quoi? Eh ben, je fais pas mal de choses comme tu l'as dit, je travaille encore un peu à Paris, c'est pour ça que je ne mets pas encore toute mon action ici, mais je veux le faire, c'est pour ça que j'aimerais bien refaire un peu de cours de cuisine pour le grand public. Parce qu'aujourd'hui, on va dire, les gens du bassin m'ont peut-être croisé ici et là sur des festivals avec toi, ou bien même dans des magasins bio où j'ai pu faire des animations. Donc ça, c'est le côté un peu prise de connaissance avec le public. Prise de contact, et puis de temps en temps, je donne aussi des cours parce que je fais des cartes cadeaux pour des anniversaires, tout ça. Donc ça m'arrive d'aller chez les gens qui viennent ici directement prendre des cours. Donc chez toi, c'est-à-dire ils viennent... Voilà. D'accord, in situ. Et je les prends soit en solo, si c'est un peu particulier, soit après mon idée c'était de refaire quelques cours avec un calendrier régulier, même si c'est qu'une fois par mois, où je donne justement un petit cours ici. Alors les cours, en fait, c'est un cours, par exemple le cours individuel, tu vas apprendre la personne à cuisiner, ça va dépendre de son niveau j'imagine, et puis en même temps tu vas lui apprendre la nutrition, donc tu vas lui donner en même temps une base. C'est toujours intéressant de savoir comment ça se passe au niveau après du ventre, au niveau du corps. Exactement, c'est-à-dire que tout dépend bien sûr des thématiques, parce que quand c'est des cours particuliers notamment, les gens, je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils souhaitent, est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils veulent travailler en particulier. Donc soit ils vont arriver avec une problématique de santé en disant voilà, il faut que je mange moins de sucre, plus de sucre, on m'a parlé d'oméga 3, je comprends pas, pour le cœur, pour ceci, pour cela. Ou alors un mode alimentaire par exemple sans gluten ou sans produits laitiers, donc du coup on est perdu au niveau d'alimentation. Ouais, c'est vachement d'actualité. Comment faire sans lait, sans œufs, sans lait, je connais pas, j'ai fait un truc, c'est pas bon. Donc ça c'est vraiment le côté à la fois... super important ça, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont allergiques, notamment au lait, au gluten, etc. Et c'est vrai qu'ils se retrouvent complètement désaxés, ils savent plus comment cuisiner. Ils ont des enfants, donc ils sont obligés de cuisiner pour eux et cuisiner pour les enfants de manière différente. Est-ce qu'effectivement ça serait pas intéressant de mettre les enfants au non-gluten et au non-lait aussi? C'est-à-dire trouver des arguments et des moyens de cuisiner, des outils. C'est ça aussi. L'idée c'est de parler un petit peu de nutrition, de pourquoi c'est pas bien, pourquoi ça ne convient pas aux personnes en question, quels sont les ingrédients alternatifs, quelles sont les recettes d'application derrière. Donc ça, et comment cuisiner savoureux. Et cuisiner savoureux, c'est-à-dire qu'à la fin de ça, se faire plaisir, on a des contraintes, on change d'ingrédients, et à la fin est-ce que c'est bon? Et bien oui, c'est peut-être même encore meilleur. C'est ça, c'est surtout meilleur. Donc ça c'est sympa. Ouais, c'est vraiment, alors vraiment, t'es un ange gardien, quoi. Tu tombes pile au moment où il faut, parce que vraiment, on a vraiment des problèmes de santé liés à l'alimentation. On le sait, on reçoit beaucoup d'informations là-dessus. Et toi, tu permets de faire cette transition, c'est super important. Parce que c'est vrai que les gens sont perdus. Quand ils se retrouvent avec une pathologie ou avec une maladie, il faut qu'ils fassent des recherches, ils n'ont pas forcément le temps. Et parfois, en plus, moi je travaille beaucoup avec les produits bio, et les personnes qui n'étaient peut-être pas sensibilisées au départ à ce type de qualité alimentaire, on va dire, connaissent pas en fait toute la quantité d'ingrédients variés qu'il existe en magasin. Et du coup, en partant simplement du blé ou du lait ou du beurre, ils se retrouvent projetés dans un autre monde qu'ils connaissent pas.
pourtant ce sont des ingrédients simples, hein. Si on parle de la farine de châtaigne, c'est pas méconnu, si on parle de la farine de sarrasin, c'est pas méconnu, et pourtant il va falloir aller travailler avec, et ça devient beaucoup plus contraignant que ce qu'on aurait imaginé. Parce que ça réagit, les ingrédients ne réagissent pas de la même manière. Voilà. Alors l'avantage en plus c'est que tu apprends aussi à cuisiner avec des produits de saison, c'est aussi complètement d'actualité, hein, parce que pour manger bio, ben forcément le bio c'est de saison. Donc c'est voilà, le calendrier. On peut un petit peu comme en médecine chinoise faire appel à toi 4 fois par an à chaque changement de saison pour avoir accès à tous les ingrédients qu'on a dans chaque saison. Bah, d'ailleurs dans les cours qui peuvent exister, hein, des fois ça m'est arrivé d'avoir une demande un peu de coaching, hein, ça ne veut pas dire que c'est 10 heures par mois, ça peut être juste une fois, de recaler un peu, remettre le curseur et me dire voilà, moi j'ai entendu parler d'alimentation saine, de bio éventuellement, je sais pas comment faire, je lis des magazines, je vois des reportages, mais je suis un peu perdue. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide, ça peut prendre 1 heure, 2 heures. Et là, on peut refaire un travail ensemble aussi, on revisite les placards, même on va visiter un magasin, on regarde, on décrypte un peu tout ça, on remet un peu les choses en place, et puis petit à petit, les gens, ils avancent. Il ne faut pas tout vouloir faire trop vite. Ouais, c'est ça. Il y a un temps, hein. Il y a vraiment un temps d'adaptation pour changer son mode d'alimentation, quoi. Et c'est vraiment d'actualité. Je veux dire, c'est ça le facteur santé. On est d'accord que l'alimentation, c'est quand même la base. On le dit, on le sait. Il y a qu'à la voir, regardez, elle est lumineuse, elle est... Voilà, quoi. Donc on sent qu'elle mange bien. Beaucoup de légumes en ce moment. Donc les couleurs, c'est pas que le soleil. Non, pas que. Voilà, on n'a pas trop le temps d'aller au soleil, donc la lumière qu'on a, c'est plus les légumes. Ouais. Voilà. Non, mais ça compte, hein. Ça retentit en nous, la qualité alimentaire qu'on a. Bien sûr, c'est une vibration aussi. Et encore une fois, en gourmandise et en saveur. Voilà. Ça, c'est très super important. Il faut que ce qu'on mange nous fasse plaisir. Si c'est une pilule à avaler parce qu'il paraît que c'est bon, ça marche pas. Il faut... Alors en plus, bon, pour le coup, il y a une garantie parce que tu es diplômé. Enfin, c'est bête de dire ça aujourd'hui, mais c'est vrai que ça veut dire que tu as fait des études, ça veut dire que tu es allé chercher. Tu as quand même travaillé dans une grande cuisine, faut le dire. Alors tu as travaillé chez qui? Vas-y. Alain Ducasse. Alain Ducasse. Et chez le nôtre aussi, c'est pas rien, quoi. Mais c'est super. Ça veut dire que tu as eu accès aussi à cet apprentissage, à cette connaissance-là. De grands chefs, quoi. Voilà, disons que j'ai mis plusieurs cordes à mon arc, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois l'alimentation, donc j'ai fait une fac de naturopathie, nutrition, nutrithérapie, j'ai fait une formation d'animatrice en cuisine diététique et bio, c'est comme ça que je connaissais la diététique, et puis l'application pratique dans une cuisine un peu différente et alternative parfois. Et donc, après, derrière, je me suis dit, il faut aussi de la technique. Donc c'est comme ça que j'ai été prendre des cours de cuisine chez le nôtre et que j'ai ensuite été en effet recrutée à l'école Alain Ducasse, ce qui m'a permis d'apprendre de la technique, c'est-à-dire de la technique de cuisine, de la technique de pâtisserie, pour qu'encore une fois, ça ressemble bien à quelque chose qui nous fasse plaisir. Et que ce soit savoureux, bien sûr, savoureux, joli, en présentation, tout ça. Le gâteau, il est tout moche, tout gris, tout plat, mais qui paraît qu'il est quand même sans gluten ou alternatif, ou bon pour la santé. Le plaisir, ça passe aussi par les yeux au départ. Bien sûr. Donc il faut que ça soit. Et puis il faut être fier de ce qu'on fait pour nos enfants, pour nos amis quand on reçoit, etc. Alors oui, en réception, donc tu vas aussi à domicile, vous vous rendez compte, le chef que tu as à domicile, c'est pas n'importe quel chef, tu vois, c'est quelqu'un qui a des connaissances, donc forcément c'est une bonne soirée en perspective. N'hésitez pas aussi à la contacter pour ça, parce que voilà, vous avez 10, 12, 15 personnes et vous savez pas quoi faire pour un repas, Dounia, quoi, c'est clair. Un repas, un buffet, brunch, j'ai des brunchs, les enterrements de vie de jeune fille, ça c'est des choses que je fais aussi. Ça commence à... D'accord. Là, il faut que je te parle de quelqu'un qui s'occupe aussi des mariages. Tiens, voilà. Bien, le réseau, voilà, faut continuer. Ça fait plein de choses. C'est ça que et mon idée, c'est d'être plus ici, et j'aimerais bien me faire connaître, et puis que les gens connaissent à leur niveau, qui viennent me voir en animation, qui prennent un cours, qui connaissent le réseau des Amzen. Voilà, tout ce petit Alors, on va avoir un article dans le prochain Bon Sens Mag, on va parler de Dounia, vous le verrez, voilà un petit reportage sur Dounia, des petites recettes de cuisine de Dounia qui sont toujours dans Bon Sens Mag, il y en a eu dans le dernier, l'avant-dernier je crois qu'on ne l'avait pas fait, mais alors le dernier, et puis à l'avenir il va y en avoir toujours de toute façon les petites recettes de Dounia, c'est d'habitude. Voilà, c'est juste un régal. Et puis écoute, super contente. Les bouteilles recyclées, donc tu fais ça aussi, c'est une démarche aussi. J'en ai une sous la main. Donc tu fais des mélanges de muesli, tu fais des jus, du granola, des jus. On avait commencé à lancer ça, mais c'est vrai que ça prend un peu le temps d'être connu. Alors ta marque c'est Do It. Oui. Hein, c'est ça. Moi c'est Do It. Donc D-O espace E-A-T. D-O-O, pardon. Comme Dounia presque. Oui, comme Dounia. Espace E-A-T. E-A-T, voilà. C'est ça. Et donc, voilà, soyez attentifs à cette marque. Les bouteilles qui sont 100%
100% biodégradable et recyclable. Voilà. Donc ça c'est important parce qu'avec les pollutions qui existent aujourd'hui de toutes les sortes, Et on en voit, les pollutions plastiques c'est une horreur. En ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a beaucoup de reportages là-dessus sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup de l'océan qui est envahi de plastique, et c'est un drame pour les poissons et les animaux qui vivent dans l'eau. Donc déjà, la prise de conscience de ne pas acheter de plastique, de ne pas le jeter n'importe où. Ouais. Et puis si on peut, en effet, de passer par des moyens alternatifs comme celui-là, où en fait on est sur de la fibre de canne recyclée. Voilà. Ça a l'air d'être ça va au plastique, composteur. mais ça n'en est pas. Ça va au composteur, quoi. Oui. Voilà, C'est un peu long, mais ça fonctionne. Mais ça fonctionne, voilà. Mais les coquilles d'œufs, c'est long aussi, hein, dans un composteur. Bah, c'est pareil, ça reste naturel, quoi. Ça reste un peu entier longtemps, mais ça Bon, mais super. Donc il y a Eh plein bien, de merci Dounia. T'as autre chose bon, de l'actu, t'as toujours plein de Moi choses. j'ai envie de dire, soyez gourmands et prenez soin de votre santé. À partir de là, on vous file mon numéro. Et puis il y aura des bouquins, il va y avoir des trucs, vous allez voir, on vous tiendra informés. Ce n'est que le Dounia, début. ce n'est que le début. Donc merci, super Dounia, merci d'exister, parce qu'on a besoin des gens comme toi, voilà, pour faire avancer les choses. C'est Dounia Silem, voilà, un grand plaisir, un bonheur, c'est toujours un bonheur en plus de l'écouter parler, parce qu'elle a une connaissance, et bon, voilà, je vous dis que ça. Donc appelez-la, voilà. Bon, mais bisous. À bientôt. Bonjour, c'est Dounia Silem qui vous parle. Alors, moi, mon petit plaisir, c'est la cuisine, et la cuisine santé. Donc si vous voulez me retrouver pour des cours, pour du chef à domicile, pour du coaching, ou tout ce qui a trait, je dirais, avec la cuisine et la bonne humeur surtout, vous pouvez me contacter au 06 28 07 44 15. Je vous donne aussi mon site internet où vous avez plein d'infos, www.doo, donc c'est D-O-O, petit-du-6 E-A-T.fr, donc doit.fr. Vous pouvez aussi me retrouver sur la page Facebook, soit au nom de Do It, soit à mon propre nom, Dounia Silem. Et éventuellement, si vous avez envie de me écrire une petite lettre pour me dire ce qui vous ferait plaisir, vous pouvez le faire sur dounia, D-O-U-N-I-A, @doit.fr. J'espère vous retrouver bientôt parce que je pense qu'on a plein de choses à dire en cuisine et la gourmandise, ça n'attend pas. À bientôt.